Yo! Depuis un an, je suis attentivement le box-office mondial. Ça fait 10 ans qu'Avatar est en tête avec 2,7 milliards de dollars, et l'année dernière, lorsqu'Avengers 3 est sorti, j'avais l'espoir qu'il lui passe devant, ce qui n'est pas arrivé. Et depuis un an, je me dis que si Avengers 4 a ce que le 3 n'a pas, il va passer devant Avatar. Ce fut le cas, et on a quelques jours près que ça arrive. Avengers 4 va doubler Avatar, et devenir le premier film au classement mondial du box-office. Je voulais faire une vidéo pour expliquer un peu ce que j'en pense, pourquoi selon moi c'est arrivé, et surtout pourquoi c'est arrivé si vite. Le Marvel Cinematic Universe a débuté il y a plus de 10 ans et comporte 22 films, ce qui fait d'Endgame la conclusion de la plus grande saga chronologique de l'histoire du cinéma. Les films Avengers dans le MCU sont ceux qui ont toujours le plus rapporté d'argent car ce sont des crossovers mettant en scène les personnages principaux, ce qui attire encore plus les gens. En plus de ça, Infinity War l'année dernière s'est terminé sur un énorme cliffhanger, laissant le monde entier en suspens à devoir attendre impatiemment le dénouement 12 mois plus tard. En l'instant, de nombreuses théories ont été établies, des memes ont été créés toute l'année et sont restés d'actualité longtemps, et surtout, le film est devenu un phénomène culturel global, marquant l'histoire du cinéma à jamais. Il était donc évident de se dire qu'Endgame allait faire énormément d'entrées, et c'est ce qui s'est passé. Du côté d'Avatar, lorsqu'il est sorti, l'attente n'était pas excessive, malgré la prouesse technologique qu'il représentait, et son réalisateur renommé James Cameron, dont le film Titanic était déjà à l'époque en première position du box-office. Ce qui a fait grimper ce film à la première place du box-office, ça a été beaucoup de bouche à oreille, ainsi que le spectacle 3D qui était projeté, avec une grande qualité d'effets visuels. C'est sur la durée qu'Avatar a grimpé à la première place du box-office, car il est resté en salle pendant 8 mois, ce qui est très rare pour un film. Avatar a atteint le milliard de dollars au box-office au bout de quelques mois, ce qui n'a pris à Avengers 4 que 3 jours. Les gens se sont donc précipités pour aller voir Endgame, ils l'attendaient vraiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ralentit depuis quelques semaines, là où il a réalisé de gigantesques recettes dès le départ. Je pense d'ailleurs qu'une grande partie des recettes qu'il réalise depuis quelques semaines provient de personnes qui retournent le voir, plutôt que de personnes qui ne le découvrent. Je suis persuadé qu'Endgame dépassera Avatar, et que même si ce n'est pas le cas, ça arrivera quand même, car une communauté sur internet va se rassembler et tout faire pour que ça arrive. J'ai déjà vu de nombreux memes aborder le sujet sur des subreddits dédiés, ainsi que le youtubeur Jax Films qui en parle depuis un moment pour allier sa communauté à cette cause. Et aussi parce qu'au final, beaucoup en ont marre d'Avatar, moi y compris, qui n'est pas un si bon film au niveau du scénario et ne mérite pas sa place de premier au box-office. En revanche, il est maintenant très probable qu'Endgame dépasse Avatar de peu, qu'il se stabilise juste au-dessus, et ce serait dommage qu'il n'atteigne pas les 3 milliards de dollars pour établir un nouveau record. Dans tous les cas, il n'atteindra jamais les 4 milliards de dollars comme je l'avais éventuellement proposé. Eh bien, avec un gros blockbuster d'une série bien connue, comme Star Wars, Jurassic World, c'est ça qui fait beaucoup aller les gens au cinéma. Et puis peut-être même Star Wars 9, s'il est vraiment bien. Mais bon, vu les 3 derniers Star Wars sortis au cinéma, ça m'étonnerait, c'est plutôt mal parti. Et puis c'est pas la nouvelle trilogie réalisée par les producteurs de Game of Thrones qui va battre ça. Vu les 2 dernières saisons de la série, je suis pas très enthousiaste. Ou alors une grosse prouesse technologique qui révolutionnerait le cinéma. Même si Avatar n'en était pas une, c'est le film qui a relancé la 3D au cinéma dans les années 2010. On pourrait imaginer une 3D encore plus immersive, ou un film avec des odeurs, je sais pas. Mais voilà, ce genre de truc pourrait battre Endgame. D'ailleurs, James Cameron a trop d'espoir avec ses 4 films Avatar qu'il sort à partir de 2022. Il a pas l'air au courant que le premier était pas si bien et que les gens sont surtout allés le voir pour la beauté visuelle. Les 4 films qu'il sort ne vont pas avoir le succès qu'il attend. Ce serait très étonnant que les suites du premier Avatar soient mieux que le premier, c'est quand même une situation assez rare au cinéma. Après on sait pas, on attend de les voir. Mais je pense qu'il a trop d'espoir qu'ils vont même pas faire 1 milliard de recettes. Mais encore une fois, c'est simplement mon avis, et j'attends de voir pour pouvoir juger. Il est important de noter que dans cette vidéo, je parle des recettes engendrées par le film, en incluant le prix actuel des places de cinéma qui ont bien augmenté en un siècle. On ne parle pas du nombre d'entrées qui lui correspond au box-office ajusté à l'inflation. Le premier dans cette catégorie est Gone with the Wind de 1939, qui a fait 400 millions de dollars, mais estimé entre 3,4 et 3,8 milliards en ajustant l'inflation. Le classement est de Titanic, Avatar, Star Wars et Endgame en 5ème place. Il n'arrivera certainement pas à la première place, mais peut au moins en gagner encore quelques-unes. Gone with the Wind a fait 221 millions de dollars sa première année, mais il est resté en salle pendant 5 ans, jusqu'en 1943, et a fait en tout 506 millions de dollars. Puis il a été ressorti 8 fois au cours des 60 années suivantes. Il faut donc prendre toutes ces informations en compte lorsqu'on dit qu'il est le premier en termes d'entrée, car même cela est à remettre en perspective. Il n'est donc pas plus légitime qu'Avatar pour être premier du classement, mais il risque d'y rester encore longtemps. Petite information en plus, Endgame a été diffusé illégalement à la télé mexicaine et à la télé malaisienne quelques jours seulement après sa sortie mondiale, avec un screening absolument moisi, ce qui je pense lui a fait perdre beaucoup de recettes dans ces 2 pays. En conclusion de cette course au box-office, que ce soit Avengers ou Marvel en général, Avatar, Star Wars, Jurassic World et j'en passe, dans tous les cas, à la fin c'est Disney qui gagne, car ce sont eux qui possèdent toutes ces franchises.
Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut!